Alors, bonjour Monsieur Marchal. Oui. Voilà, vous êtes là donc pour les soins dentaires, vous avez terminé les soins dentaires aujourd'hui. Alors comment s'est déroulé un petit peu votre parcours en termes de déroulement des soins? Quand est-ce qu'a commencé la première étape, le temps que ça a duré? Alors j'avais fait déjà, dans un premier temps, j'étais déjà venu au mois d'août pour faire déjà des premiers soins. Ensuite, donc je suis revenu 2 mois et demi après parce que on a en fait mis un implant dentaire dans un premier temps. Il a fallu attendre un certain temps pour vérifier la cicatrisation, etc. Donc c'est pour ça que ça s'est déroulé en 2 étapes en fait. Donc la première étape c'était les premiers soins et c'était la grosse opération, c'était l'implant. Et puis la deuxième fois, donc ça a été installé 24 couronnes. Donc ça s'est étalé sur 1 semaine. Il y a eu un gros travail de préparation parce qu'il a fallu faire toute la taille des dents pour donner des éléments aux prothésistes dentaires. Et ça s'est fait, cette taille des dents pratiquement en 1 journée, donc ça a été très long. Et puis après, une fois que le travail a été fait, c'était la vérification avant collage définitif. Et puis les petites retouches, donc ça s'est terminé aujourd'hui. D'accord. Donc la première étape, il y a eu des extractions, il y a eu des dévitalisations. Il y a eu, il y a eu une extraction, il y a eu un implant surtout, voilà, qui a été posé. Et puis, ça a duré combien de temps cette première étape? Cette première étape a duré déjà 1 semaine. Ouais. Et donc je suis revenu ces jours-ci pour 2 semaines pour terminer le travail. D'accord. Donc une réhabilitation importante, parce qu'en fait c'est refaire complètement le haut et le bas, et vous avez choisi donc le zirconium, de faire en zirconium. En zirconium pour ce qui concerne les dents de devant. Les dents de devant. Voilà. Puisque les dents qui sont à l'arrière, les molaires, c'était de la céramique traditionnelle. Vous avez regardé de près vos dents? Est-ce qu'on voit une différence d'apparence entre les dents du fond qui sont en céramo-métal et les dents en zircone? Non, je dois dire qu'on ne voit pas beaucoup de différence. J'imagine que vous avez dû regarder de près. Alors, on ne voit pas beaucoup de différence parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir certaines qualités de transparence. Sur les dents de devant, évidemment, on peut le constater. En passant la langue derrière les dents, on voit qu'effectivement, on constate une transparence. Ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, avec les molaires. Donc, il doit y avoir une différence, mais cette différence, elle n'apparaît pas. Voilà, en bouche, quand vous souriez, on ne voit pas les dents en céramique et les dents en zircone. Non, il n'y a pas de différence. Il y a exactement la même nuance de teinte. Donc, on n'y voit rien. Est-ce que vous êtes sans se sentir rassuré? Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez inquiet dans le déroulement des soins? Est-ce qu'ils vont arriver à faire le travail dans le temps? Est-ce que ça... Oui, effectivement, parce que je pensais que en aussi peu de temps, vu qu'il y avait 24 couronnes à faire, à un moment donné, je me suis demandé, parce que je suis arrivé, j'ai pas eu que 2 semaines complètes, puisque il y avait des jours de congé, donc je suis arrivé après la Toussaint, donc il restait grosso modo à peu près 6-7 jours ouvrés, et je me suis dit, en si peu de temps, est-ce que ça va être réalisable? Parce que je ne vais pas être obligé de revenir donc une nouvelle fois, une 3e fois, pour terminer le travail. Finalement, finalement tout s'est déroulé dans les temps, ce qui veut dire qu'il y avait quand même un planning qui avait été fait avant, et c'est cette planification qui a permis de tout réaliser dans le temps qui était prévu. Oui, vous avez l'habitude de travailler avec le prothésiste. Et ce que je trouve bien, c'est qu'hier, le prothésiste était là. Oui. Il est présent pour les essayages, les réglages. Il y a une discussion directe entre le dentiste et le prothésiste. Comme eux, ils sont 4e et le prothésiste est au rez-de-chaussée. Un coup de fil, le prothésiste monte et ça me paraît... Peut-être ne serait-ce que pour avoir un retour d'expérience aussi par rapport au travail qu'il a fait, et de savoir si, par rapport au chirurgien qui lui vérifie... donc concrètement... parce que chaque bouche est unique. Voilà, exactement. Donc il y a sûrement eu une discussion pour faire ces corrections, et ce qui permet une amélioration de la qualité, sûrement. Ouais. Et est-ce que vous vous rendez compte à la fin, et on vous a dit 15 jours, ce qui pour certaines personnes des fois peut paraître long, il fallait vraiment ce temps pour faire un bon boulot, il fallait ce temps-là, ou vous pensez qu'on vous a demandé trop longtemps? Non, je pense que
je veux dire, vu l'investissement que ça représente, en fait, il est nécessaire de prendre son temps. Et il vaut mieux attendre une journée de plus, pas forcément avoir à l'esprit de raccourcir son séjour, mais vraiment d'attendre le temps qu'il faut. Hein, c'est comme le bon pain, je veux dire, ça met un certain temps pour avoir un résultat. C'est un peu la même chose. Ouais. Voilà, donc, c'est ce que j'explique aux patients justement, parce qu'il y a un peu une course au moins cher, au plus vite. Mais si on compresse trop, au bout d'un moment, c'est au détriment de la qualité. Le travail de la prothèse, c'est un travail, vous avez vu, qui est très minutieux, qui demande des réglages, qui demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que vous l'avez tout à fait compris, justement. C'est pour ça que je souligne ce que vous avez fait comme remarque, c'est que vous faites un investissement. Les dents, vous les avez pour du long terme. Donc on n'est pas un jour ou 2 jours près, à quelques jours près pour du long terme. C'est vrai qu'un travail bien fait. C'est du cousu humain, hein. Ouais. Je veux dire, il faut être vraiment très très précis, ça exige un savoir-faire, donc il est nécessaire d'y passer du temps. Voilà, même avec un prothésiste de proximité qui travaille tout de suite en direct avec le dentiste, il faut quand même le temps de réaliser les travaux, de faire, d'essayer. Je pense que dans les démarches, il y a eu déjà, vous avez fait essayer une armature en zircone, je pense que vous avez essayé en premier. Il y a eu effectivement l'armature. En zircone. Après, il y a dû avoir l'essayage de l'armature avec la céramique, mais mate. Donc, où il n'y a pas la partie brillante des dents, mais on voit la forme. La première partie de l'armature, c'est pour essayer, voir si ça s'enclenche bien, si l'armature s'enclenche bien dans les supports, oui. Que ce soit des implants ou des dents naturelles. Si ça s'enclenche bien, on renvoie au prothésiste qui va faire la céramique par-dessus, avec la forme des dents, pour voir si après on ferme bien la bouche, s'il y a une bonne occlusion, une bonne fermeture des mâchoires. Et après, si ça c'est bon, normalement il faut une 3e étape. Ils mettent la partie cosmétique et la partie donc esthétique des dents pour voir si ça correspond bien. Donc effectivement, tant que c'est brut, ils peuvent faire des retouches. Oui, énormément d'étapes. Et puis c'est vrai qu'il y a différents aspects, pas seulement un aspect esthétique, il y a un aspect fonctionnel. Surtout aussi. Fonctionnel, oui. Oui, donc ça fait beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses et beaucoup de vérifications, d'où le temps nécessaire pour mettre au point tout ça. Ouais. Vous pensez que c'était un aussi gros travail qu'il y avait toutes ces étapes, toute cette minutie dans le travail du dentiste? On finit par oublier, bien entendu, hein, mais finalement on se rend compte qu'il y a différentes étapes, il y a une véritable technique, hein, et puis bon, il y a des procédés aussi qui se modernisent, alors qui permettent peut-être d'aller plus vite, mais qui permettent aussi de faire un travail plus précis. Et c'est cette précision qui nécessite d'y passer un certain temps. D'accord, donc voilà, maintenant les soins terminés, cet après-midi vous repartez? Alors je repars demain. Demain? Je repars demain, voilà, donc tout s'est déroulé comme prévu, je suis tout à fait... Plus de contrôle, là, vous ne revenez pas cet après-midi? Non, voilà, ça c'est terminé. Je vais faire les papiers et puis je retourne sur Paris cet après-midi. D'accord. On vous a donné des consignes après, le docteur vous a expliqué un petit peu pour la suite, parce qu'il vous lâche comme ça dans la nature, mais est-ce qu'il vous a donné un petit peu des consignes pour ce qu'il faut faire après, ce qu'il ne faut pas faire? Oui, alors bon, c'est vrai que c'est quand même un ciment qui nécessite un certain temps pour qu'il soit séché définitivement. Donc il y a des précautions à prendre, hein, et il ne s'agit pas, je veux dire, de décapsuler une bouteille de Coca-Cola, bien entendu. Donc il faut prendre des précautions, et ça déqualifie d'un certain temps qu'on peut ensuite, même psychologiquement, prendre confiance et puis utiliser pleinement sa nouvelle dentition. Très bien. Eh bien, merci pour ces informations et puis bonne continuation pour vos soins. Merci. Au revoir.